Vous savez que le CCT IMOA est un organe de l'IMOA qui a été créé par acte additionnel des chefs d'État en 2011. Et selon nos règlements, donc, on tient chaque année une assemblée générale ordinaire. Et comme les autres assemblées générales ordinaires, le premier objectif de cette assemblée générale, c'est de faire le point des activités qui ont été menées et décliner les orientations pour la prochaine année et sinon pour les années à venir. Mais parallèlement à ces activités traditionnelles, nous avons adossé à ces thèmes donc des réflexions thématiques. Et on va présenter le plan stratégique, qu'on va le rappeler, qu'on a élaboré un plan stratégique. Et sur le plan thématique, nous allons aborder la problématique de l'accès au financement des collectivités territoriales. Et pour ce faire, nous avons invité des institutions bancaires telles que la BOAD. Nous avons invité des experts climat spécialisés dans les domaines des financements verts pour qu'ils nous communiquent en présence de toutes les collectivités les guichets disponibles pour les collectivités territoriales, car nous savons que la plupart de nos collectivités sont essentiellement financées par les États. On a voulu vraiment permettre aux collectivités d'accéder à d'autres guichets et c'est dans ce sens que nous avons mis l'accent sur la mobilisation des ressources. Le plan stratégique de 2025-2029, l'axe principal est axé sur la communication. Puisque nous savons que le CCT est créé depuis 2011, mais ce n'est pas une institution qui est connue, aussi bien des États, aussi bien des collectivités territoriales elles-mêmes, aussi bien par les partenaires. Un axe important, en tout cas, a été consacré dans ce plan stratégique sur la communication pour faire connaître le CCT IMOA. C'est un axe majeur. Le deuxième axe, ça sera la mobilisation des ressources. On a commencé aujourd'hui à inviter donc des experts et des institutions financières pour pouvoir donc, avec l'appui de la Commission, notre partenaire traditionnel, à identifier des niches de financement qui permettraient au CCT de ne pas se limiter dans son fonctionnement en s'appuyant uniquement sur les ressources mises à disposition par la Commission. Ça nous rendra plus opérationnels et ça nous rendra d'être plus actifs. Donc c'est un axe majeur, la mobilisation des ressources. Le troisième axe majeur, c'est sur les questions locales de sécurité. Nous savons que notre sous-région est traversée par une crise sécuritaire et nous savons que les collectivités territoriales peuvent contribuer donc à côté des États apporter en tout cas quelque chose dans la réflexion, dans la stratégie, dans la prise en charge en tout cas des questions sécuritaires. Comme relais d'information, certes, de communication avec les États, mais surtout aussi pour créer les conditions pour que dans les territoires, que les jeunes n'aient plus envie d'aller ailleurs. Donc voilà les trois axes majeurs qu'on va mettre également à votre disposition. Le thème, c'est que, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, la plupart des collectivités territoriales de notre sous-région fonctionnent essentiellement sur la base des budgets affectés par l'État. Alors nous pensons que c'est assez restrictif et ça ne permet pas aux collectivités territoriales de porter et de mettre en œuvre des programmes importants. Les axes que je viens de décliner, que ce soit les défis environnementaux, les défis sécuritaires, la création d'emplois et autres, nécessitent des moyens. Et pour porter et mettre en œuvre ces programmes, on doit aller chercher au-delà des financements de l'État. C'est pour cette raison que nous avons pensé, compte tenu des opportunités qui existent au niveau national et au niveau international, de travailler sur les modalités et les guichets pour accéder à ces crédits-là. Permettez-moi de rappeler que les collectivités territoriales
occupe une place singulière dans l'architecture communautaire de l'UEMOA. Par l'acte additionnel de 2011, les chefs d'État et de gouvernement de notre Union ont voulu créer, à travers le CCT, un espace structuré permettant au territoire d'être pleinement associé à la construction de l'Union. Depuis lors, le CCT n'a cessé de démontrer sa pertinence par son rôle consultatif dans l'élaboration des politiques communautaires, par son implication dans les réformes portant la décentralisation financière et aussi par son engagement, son dynamisme dans la mise en œuvre des initiatives majeures au niveau local. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les 2 jours de travaux qui s'ouvrent aujourd'hui sont cruciaux. Je veux vous assurer que la Commission attachera la plus grande importance aux conclusions et résolutions de cette Assemblée générale. Au niveau donc, de nos communes, au niveau de nos régions, on devrait aussi faire preuve d'innovation. Vous savez, c'est extrêmement important. À Bouaké, moi, je me suis engagé dans la notation financière de la commune. On a fait une notation financière de la commune. On est en train de travailler donc, avec le gouvernement pour que le cadre réglementaire donc, soit mis en place pour que la commune de Bouaké puisse aller sur le marché financier pour lever donc, des ressources communautaires. L'UEMOA pourra nous aider au niveau de l'espace UEMOA, des emprunts obligataires pour financer des projets productifs. Je dis, faire une gare routière à 15 milliards de francs CFA qui est rentable. Le secteur privé a juste besoin d'être rassuré, d'être dans un climat d'affaires qui soit prospère. Après, vous levez les fonds donc, tranquillement. Donc, il y a ceci. Il y a les fonds verts. Il faut nécessairement donc, des accompagnements des États. Le plaidoyer à faire au niveau des États, ce sera peut-être d'augmenter nos ressources, que le partage des ressources soit effectif, mais également qu'il y ait des réformes en ce qui concerne donc le financement des communes, le financement notamment productif, qu'il y ait des réformes qui soient faites, qu'il y ait un peu plus de flexibilité. Évidemment, il appartiendra aux États de mettre en place, à travers la Cour des comptes, de mettre en place les instruments qu'il faut pour veiller à ce que les ressources publiques dans les communes soient bien gérées. Mais on ne peut pas avoir peur de la gouvernance au niveau de... Donc c'est un débat qu'on fera entre nous. Mais de mon expérience, je pense qu'il faut à la fois amener les États à transférer les compétences et les moyens nécessaires pour exercer ces compétences, mais il faut aussi qu'au niveau des collectivités territoriales, au niveau des communes et des régions, que nous fassions aussi preuve d'innovation. On ne peut pas attendre tout de l'État. Il faut bien gérer les communes. Il faut que les populations, quand les taxes sont collectées, que les populations dans leur quotidien sentent l'impact donc, de la mairie, l'impact de la région dans leur quotidien. Après, vous savez, quand les communications, tout ça est bien fait, les gens prennent plaisir à contribuer. Donc ce sont des sujets en tout cas qui m'intéressent. C'est pour ça aussi que je suis là, pour pouvoir échanger avec les uns et les autres. C'est une responsabilité collective et on va travailler là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts tous, l'État central et les collectivités donc territoriales.